L'emprise que j'ai subie était une emprise de type religieux. J'étais croyante, mais un peu déçue de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Et dans le mouvement catholique, il y a une partie un peu mystique qui va sur des lieux d'apparition. Et on m'a parlé d'un lieu où ça se produisait en France. J'y suis allée. Là, j'ai rencontré la personne qui disait qu'elle avait des visions et j'ai été bouleversée. On a tous des faiblesses. Moi, en l'occurrence, j'étais mal dans ma peau, j'avais été brimée dans mon enfance et j'avais un père très machiste. J'ai perdu un frère aussi, donc ça c'était une grosse faille chez moi. Eh bien, il a suffi que j'ai un petit soulagement par rapport à ces souffrances, à ces failles-là, que je vive des choses fortes pour que je bascule. À partir du moment où on bascule sur une croyance, sur un ressenti, le reste suit. Au début, j'ai vécu cette période de manière très forte, de manière très positive. J'avais l'impression d'être une héroïne, d'être un peu contre le monde entier, mais de faire le bien. Il y avait différentes méthodes qui étaient utilisées, à savoir on était disponible au bout du fil tout le temps, on n'avait pas un moment pour penser. On vivait beaucoup de choses, de moments de prière, de week-ends de prière, de réunions intempestives avec une pression, avec une idée de danger. On avait aussi parfois des sortes de tribunaux, en fait. On était convoqués parce qu'on avait fait je ne sais quoi qui ne convenait pas et on était jugés par toute la communauté au point que moi, il m'est arrivé d'avoir des envies de mourir, en fait. Mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait, en fait, et en particulier la présence de ma mère et de ma sœur. Et puis, il s'est avéré que ma mère a été forcée de quitter son mari. Et là, j'ai vécu cette période de manière très douloureuse et je me suis vraiment retrouvée dans des situations, même matérielles et sociales et de travail très compliquées. Le vrai déclencheur a eu lieu quand ma mère s'est rendue compte, vraiment, qu'elle était maltraitée. Elle était traitée un peu comme une bonne à tout faire. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et qu'elle a réagi, que la communauté n'a pas accepté sa réaction et que, de ce fait, nous avons pris la décision de couper avec eux. Ma mère s'est extraite du groupe et on est parti. Je pense qu'il y a un besoin de réparation par rapport à des victimes comme moi d'une emprise, ne serait-ce que pour reconnaître aussi la culpabilité de cette personne. Il m'arrive d'avoir encore des cauchemars, même 10 ans après. Mais on a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, notre famille était vraiment dans la résilience et le pardon. Et c'est ça qui a fait qu'on s'en sort aujourd'hui.